Magic 9, 109 et Mercedes sont toujours chez nous. Robertson, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous. Pierre-Marie Boisson. Monsieur Boisson, bonjour. Bienvenue sur Magic 9. Bonjour Benjamin et bonjour à vous tous. Et bonjour aux auditeurs de Magic 9. Bonjour, Monsieur Boisson. Bonne année. Nous sommes en janvier. Nous avons dit bonne année jusqu'au 1er février. Merci beaucoup. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Pour nous faire une conversation sur plusieurs sujets qui ont rapport à l'économie, à la conjoncture et économique et regarder également comment l'économie évolue dans un contexte de la gouvernance et politique et sécuritaire, échange de la prime sur l'économie, les 6 années de contraction économique, qui principal secteur lié affecté, comment on petit de cycle de croissance négative ça. En parallèle, nous observons une bonne santé fiscale de l'État, relative bonne santé fiscale de l'État et de la BRH, et que moi, FMI demandé pour que yo communiqué audit 2023 de la BRH avec insistance et souligner son gage de transparence lié, système bancaire là tout lié des progressions en termes de revenus nets après ça. BRH dans la 4e note de politique monétaire là, sur le fond de galère et d'entreprise et de l'économie réelle, de décapitalisation, de paquet entreprises dans le secteur formel et informel là. Bon, il y a des interrogations sur la sincérité de ces données ou est-ce qu'il existerait un paradoxe et par rapport aux données qui sont communiquées avec tout on a regardé Hope Health, les preuves du renouvellement et FMI pour nous retourner à FMI demander tout qui gagne audit qui communiquait sur Food Shop Window programme. Question sur le financement de la sécurité. Là, clairement, on nous annonce au niveau du CPT un budget de guerre et des dispositions qu'on prend en ce sens. Oui, pour une augmentation des ressources allouées à la politique de sécurité et au renforcement des institutions, mais maintenant, quid de transparence pour que l'agent fait ça, il dit la fête là. C'est aussi une interrogation qui est très intéressée. Donc, CPTA, bon mouvement pour pouvoir interne, sur fond d'inculpation de droits de conseillers et un processus politique qui est très fragile et la perception qui s'est répandue que c'est le secteur privé qui n'a pouvoir et c'est au monde secteur privé qui est le premier ministre là, le monde qui dit secteur privé dans la bagaille là et tout. Donc, il y a beaucoup de choses. On a essayé de breakdown pour nous aller très rapidement avec questions, façon pour que nous jeunes les réponses. Donc, on a un monde qui prend le temps d'élaborer, mais un effort de concision serait très apprécié ce matin. Maintenant, par rapport au PIB, pour que mon comprenne et ça n'a pas lié, la question de base que m'a envie de poser, qui taille PIB noir, moins 4% de contraction en 2023, 2024 et de contraction et pour la 6e année consécutive, qui ça le représenter si c'est possible en millions ou milliards de dollars de richesse non créées et ou perdues à cause de l'insécurité, M. Boisson? Très bien. Bon, écoute, le PIB, comme nous indiquons plusieurs fois, sur notre micro-porto, c'est la mesure des valeurs ajoutées par les différents secteurs de l'économie haïtienne. Ces valeurs ajoutées-là, ça veut dire que, essentiellement, c'est combien ça salaire vous payer, tu vois, parce que c'est ça la principale ressource qui est ajoutée, par exemple, les biens importés, et pour pouvoir avoir l'économie que tu as, enfin, le bien que tu produis. Ensuite, il fait en good. Donc, il évalue en good parce que les prix haïtiens sont en good. La majorité des prix sont en good. Il y a certainement une minorité de transactions sur $, mais la base de l'économie est en good. Bon, je n'ai pas en tête, je n'ai pas mémorisé ce chiffre-là pour te dire le pays est en good. Ça ne fait pas, en général, c'est pas très éloquent parce que les gens ont tendance à raisonner en dollars. Et c'est là que le problème se trouve. Parce que le PIB est exprimé en good. D'abord, nominalement, c'est-à-dire c'est la multiplication des biens produits, moins ce qui sera coûté pour les produire, donc la valeur ajoutée en good. Maintenant, quand tu veux transformer des goods en dollars pour pouvoir comparer, par exemple, ce PIB-là au PIB d'autres pays du monde, tu es obligé de convertir des goods en dollars. Et comment tu fais ça? Tu divises le volume de goods de la somme des valeurs ajoutées par le taux de change. Le problème, c'est que le taux de change lui-même, quand il ne suit pas l'évolution de l'inflation, donc des prix, qu'est-ce qui se passe au niveau du PIB nominal? C'est que le PIB nominal, qui n'est pas le PIB réel, le PIB nominal, c'est-à-dire l'estimation brute de ces valeurs ajoutées là, elle augmente avec l'augmentation des prix. Donc, elle augmente avec l'inflation.
Maintenant, si le taux de change par lequel tu vas diviser ce numérateur-là, donc ce volume-là, si ce taux de change lui-même reste en place, comme ça a été le cas pour l'année 2024, par exemple, il reste en place, mais il diminue, ou bien il n'augmente pas aussi rapidement que le PIB en haut, le résultat en dollars américains va augmenter très vite parce que Haïti a une grosse inflation depuis 5 ans. Et en fait, je dirais, a toujours eu un problème d'inflation, mais beaucoup plus important au cours des 5-6 dernières années. Si on Okay? peut Donc, ça donne une distorsion dans la mesure réelle du PIB. C'est-à-dire que, on dit que, par exemple, l'économie haïtienne a enrichi rapidement. Pour que ça, parce que l'on divisé Goudlan par un taux de change lui-même qui pas bouger aussi rapidement pour le bouger, pour refléter l'inflation, on a un résultat qui a augmenté très rapidement. Voilà. De manière consensuelle, je dis à la PIB, nous, c'est 9 milliards de dollars ou plus. Non, écoute, officiellement, le PIB haïtien est de l'ordre de 20 milliards de dollars américains. OK? Ça veut dire que sous-divisé par la population, il y a un PIB de l'ordre de 1700 dollars américains par année, OK? Par tête, par habitant. Maintenant, ma bon petit rappel, OK? Si vous remontez à 5-6 ans en arrière, OK? Vous regardez pour voir qui ça PIB 100 dollars payé, vous voyez que pas longtemps, il était 750 dollars américains. Chose à dire que la mesure du PIB en good, OK? Qui est la mesure normale, a été réévaluée par l'IHSI avec une aide de techniciens compétents et a donné environ 80% en plus en good. Ceci, il pas songé année, mais on dit que nous partis dans jump de 750 à 2000 dollars, à 1700 dollars, qui vient de ça. Il passé de ça, 750 dollars, il monté à 1180 dollars. Bon, donc, 1180 dollars, c'est une mesure de 2019, quoi. Okay. Oh. Bon. Maintenant, alors, l'on monte comme ça, comprenez bien. L'on monte parce qu'on réévalue. Là, il vient passer de 1180 dollars après réévaluation. Après réévaluation PIB, il monte à 1700. On a sous fond calcul pour être de 1700 dollars. Pour monter à 1700 dollars pour chaque 1180, on va acquis de l'ordre de 45% augmentation PIB en dollars. N'importe qui monde, pas besoin d'économiste, pas besoin de très sophistiqué pour connaître que l'économie haïtienne, les 3 dernières années, n'a qu'à monter de 45%. Donc, il est clairement surévalué en dollars américains. OK. Maintenant, pourquoi? Bon, là, c'est la question que l'on se poserait légitimement. Quelle est l'économie de tout ça? Pourquoi? Non, c'est pas pourquoi, non. Pas pourquoi. Écoute, je m'explique. Le taux de change officiel qui est reporté dans toutes les institutions internationales, c'est le taux de change du marché d'échange et encore plus du marché officiel, c'est-à-dire le taux de change qui est rapporté comme ça, les taux de référence de notre centrale. Vous comprenez? C'est les taux. Le problème, c'est que tout ça. Attends une chose. Qui t'interrompt pour dire cervellement qu'à comprendre et auditeur mieux et qu'à comprendre tout. Souvent, le principal indicateur, il y a besoin qu'on ait, le regard d'un pays, c'est taille PIB. Maintenant, s'il y a cette surévaluation de 45%, quelle est la finalité de tout ça? Qu'est-ce qu'on veut projeter? Non, Ruben, écoute, c'est pas une finalité, c'est qu'on va y faire volontairement. Pourquoi? Non, après pour nous. Ce qui est arrivé, c'est que les politiques publiques, particulièrement de la Banque centrale, ont entraîné un maintien par les forces mises en place, c'est-à-dire par les politiques publiques, par les interventions, ont maintenu le taux de change haïtien dans une évolution, donc dans une croissance plus petite qu'elle ne le serait si tu avais suivi l'inflation. En général, pour maintenir la compétitivité d'un pays, comme je l'ai expliqué longuement sur la radio sœur de la radio métropole, pour maintenir la population haïtienne dans un niveau de revenu suivant qui suit l'inflation, donc qui maintenir son pouvoir d'achat, il aurait fallu que le taux de change soit chaque année augmente en tandem, donc
en parallèle du même rythme que l'inflation haïtienne. Et pour être plus précis, que la différence entre cette inflation-là et l'inflation américaine. Ça n'a pas été le cas. Donc, mais c'est une décision qui a été prise. Et comme tu me donnes l'intérêt de cette décision-là, même il a dit que une bonne partie idéologue, et notamment au niveau de la Banque centrale, il aurait aimé que toi, qui ont un indicateur visible de ça faire, il aurait aimé que le pas évolue trop vite. En fait, le problème avec ça, c'est que l'on aime que le pas évolue trop vite, là, mais que pendant ce temps, l'inflation lui-même, qui représente les forces du marché réel, l'a importé rapidement, l'a augmenté rapidement, ou vient une série de conséquences. Une conséquence sur compétitivité, mais c'est pas ça qu'on a parlé là. Okay. Mais une conséquence, ça n'a pas parlé là, c'est que si vient est d'abord une distorsion au niveau de ton PIB exprimé en dollars américains. C'est-à-dire, exprimé en dollars américains, je vais être en Haïti, qui est relativement proche de celui de l'Inde. Monsieur Boisson, pas oublier. On va le dépasser tout à l'heure. Oui, alors, m'a fini pour dire, bon, faut une petite comparaison avant. OK? En Haïti, par exemple, pour aider mon cap de travail pour série d'entreprises. Il y a un pour série d'entreprises, notamment au niveau de la sous-traitance textile, particulièrement, qui ont un gros pourcentage de nos exportations. Chaque année, chaque 2 ans, vous venez les protestations de syndicats et d'un certain nombre d'observateurs dans le pays qui disent c'est pas possible. Nous avons une inflation, OK? Cap manger, faut ajuster le salaire minimum là. Vous d'accord avec moi? Faut ajuster le salaire minimum. Qui ça nous fait? Nous ajuster quantité de gouttes que nous baillons par jour, ou bien par année, ou bien par mois, de l'inflation. Donc, on vient protéger le pouvoir d'achat. On y a 1,8 million de monde dans l'économie haïtienne, non? Parce que, on n'a pas de travailleurs, all in all, si vous regardez tout à l'heure, privé dans le pays, il y a 338 000 ou a regardé le nombre d'abonnés à l'ONA, ouais, que il y a 338 000 monde qui travaillent formellement dans le pays. OK? Mais au bout, l'autre qui travaille 100 000 monde qui travaillent dans l'État, ça fait à peu près 450 000 monde qui travaillent formellement. Mais à côté formel, ça, ou il y a des entreprises informelles, mais c'est pas ça qui est l'idée. Mais l'idée, c'est de te dire, il y a 1,8 million de monde qui recevoir revenu, non pas de employés qui payent, mais de monde qui étaient aux États-Unis, en Chili, au Brésil, qui vont comme pour eux. Comme ça, ils ouvrent en dollars américains. Ça, moun fait à comme ça. Ils changé la goutte. Maintenant, qui s'arrivait si comme ça a changé en goutte au début de l'année 2024 là, au taux de référence qui était de 132 gouttes, et puis à la fin de l'année, les 131 gouttes, ils ont changé la même droit. Il y a le même problème avec ouvriers sous-traitance là. Ça veut dire que ou pas augmenter de l'inflation. Donc, ils ont changé $150 à 132 gouttes, pour y a changé $150 à 132 gouttes. Donc, normalement, dans la même logique qu'on augmente le salaire minimum, il faut augmenter mon salaire de l'inflation. Vous comprenez? Okay. Donc, c'est même pas la même chose. Si vous te fait ça, alors, attends-moi, comme finir à choisir. Après, vous comprenez bien. Si vous te fait ça, OK? Ça veut dire que mon job est bien plus pauvre parce que vous avez 30% d'inflation, vous avez 30% sur taux de change là, et puis 30% t'as pas vu bon. Quantité de gouttes là, t'as pas augmenté, même gens avec quantité de gouttes ouvriers sur les terres. Entre la seconde, pour finir la question, ça pour nous passer dans l'autre. Est-ce qu'il n'existe pas de mode, de méthode de calcul universel du PIB, l'AMD universel là, accepté consensuellement par des institutions internationales qui regardent, évaluent et qui ont besoin de ces informations et qui nous tiendraient rigueur par rapport à notre méthode de calcul? Ça va exister ou pas? Non, écoute-moi. La méthode de calcul du PIB en monnaie locale, elle est universellement acceptée par tout le monde, même genre. Donc, Haïti va avoir une différence sur l'évaluation du PIB. L'évaluation du PIB a fait très bien pour l'IHSI, mais en good. Le problème, c'est que pour y convertir good ça, pour y passer $1, on va acquérir les taux de change qui pour faire une passer dans l'autre, parce que vous va convertir good $. OK. Pas gagner une méthode universelle dans le monde pour dire
qui politique publique pour un pays fait, qui taux de change vous le gagner. Pas rien ça. Donc, ça sont décisions des autorités du pays qui ont acquérir la politique monétaire. Politique monétaire a deux jambes. Une jambe là, par exemple, qui est les créations monétaires. Pour créer monnaie et pour créer inflation. Donc, vous avez un pays qui gagne 8% d'inflation, un pays qui gagne 3% d'inflation, ou l'autre qui gagne 30% d'inflation, comme c'est le cas pour nous-mêmes. Ça qui vient, c'est que il y a des pays qui suivent rigoureusement les mouvements de l'inflation, le taux de change. Donc, il y a arrangé pour que le taux de change évolue dans le même rythme avec l'inflation. Ce n'est pas le cas d'Haïti. Ça, c'est pas une méthode d'évaluation. C'est une liberté qui a laissé aux autorités de faire une politique monétaire de leur choix. OK. Pas de universel là. Maintenant, est-ce que nous saute fait 6 ans de contraction de l'économie et est-ce que moins 4% qui communiqué par BRH selon vous l'y accurate et si c'est le cas, qui secteur qui est plus affecté par la situation ça? Ah, voilà. Premièrement, oui, 4,2%, moi, je fais confiance. Mais je sais aussi de nègres sérieux, l'IHSI a fait son travail correctement. D'ailleurs, l'homme l'y rapporté, je suis très fier de lui. Pas de problème à ce niveau. Parce que c'est deux barres différentes à parler. Le PIB en gourde, encore une fois, il est bien évalué, d'après moi. Et quand on le calcule en termes réels, parce qu'il faut calculer en termes réels, vous dites que le moins de 4,2%, c'est inflation, il y a retiré dans la croissance nominale. Par exemple, sous le cas des PIB nominal ici, pour l'année 2024, il parlerait augmenter de l'ordre de 25%. Bah, vous faites calculer, mais c'est à peu près ça. Il augmenter d'environ 25-26%. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que un PIB nominal qui vient augmenter X, mais l'inflation vient plus élevée que croissance PIB nominal. C'est ça qui fait les baisser en termes réels, c'est-à-dire en termes déflatés, les baisser de 4%. Donc, s'il était 28% soit année, il y a un peu moins en nominal, donc en prix nominaux, qui pas déflaté. Il y a à peu près 25%. Donc, le problème, c'est que l'autre PIB 25%, qui la croissance en goutte du PIB nominal haïtien. Mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les méthodes universelles d'évaluation du PIB, des raisons de politique publique, il y a des taux de change là, et ils sont fiers de ça, et même pas un problème avec ça, c'est son choix. Il y a belle à centaine de gouttes. Mais là, il y a une belle à centaine de gouttes là. Eh bien, ça qui vient c'est que une divisé par l'autre, vient beaucoup un PIB qu'on y a, dollar américain qui augmente. Pour que ça l'augmente, parce que numérateur augmente plus vite que dénominateur, c'est simple pour ça. Donc, c'est une question d'évaluation PIB, c'est une question de politique publique et de décision des autorités. Alors, m'a fini par dire, parce que nous connaissons, nous parlons de ça. Qui ça pour ta fait pour un problème ça? Premièrement, lutter contre l'inflation. Parce que c'est parce qu'on a une inflation tellement élevée qu'on dit que, monsieur, inflation élevée comme ça, si on quitte le taux de change augmenté de même pourcentage avec l'inflation, m'a un problème parce que tout le monde dit, m'a fait travailler moins. Parce que pour me faire travailler moins, il m'a cité le gouvernement central. Les dieux, nous préférons, on a fait travailler nous, il dit ça publiquement, que le taux de change était stable. Mais inflation 25%, 28%, mais il dit, taux de change était stable. C'est ça qui va au problème de discuter là. Et c'est ça qui va au problème d'appauvrissement que me présente. L'inflation est 1%. Eh bien, m'a parlé dans yo. Premier secteur affecté par situation ça, c'est les 1,8 millions de familles haïtiennes qui vivent des transferts de la diaspora. C'est pour un premier secteur affecté par ça. M'expliquons pour qui ça déjà? Parce que moun sa yo, contrairement à moun qui a prouvé que peut-être, il n'a pas fait l'année de ça, non, mais il a fait quand même, qui a pas augmenté le salaire minimum là, de l'inflation, il n'a pas augmenté. Donc, il aurait été noir, du début à la fin de l'année, il y a même taux de change là, il y a même 150, 155 $ à gagner, peut-être avec un petit 2% en plus. Donc, pouvoir d'achat a baissé de plus que 20%. Donc, sur année, ça, pardonnez, m'interrompre. BRH dit nous que transfert privé reçu de l'étranger dans notre politique monétaire là, lit de 3 milliards 600 et milliards de dollars américains au 30 septembre.
Yes. Donc, moun sa yo perdu 25% de valeur comme ça. Yes. Pour qui ça? Positif. Parce que moun sa yo, c'est pas dollar yo recevoir. Oui, transfert en dollar augmenté. Mais moun sa yo, c'est good yo recevoir. Vous voyez? Que ce soit des moun qui recevoir au taux de référence, comme c'est le cas de la Sécurité 114, que ce soit moun qui recevoir en dollar yo, en bout de ligne, moun se va sur un marché quelconque, il va changer dollar yo en good. Et comme good que va yo a lui-même, vous comprenez? Il reflète les taux de change qui prévalent et qui est en vigueur sur le marché. Le volume good ça n'a pas augmenté du début année à la fin année. Alors que ça y va le faire good là, prix que va l'acheter manger, prix que va l'acheter tout bagage augmenté de l'inflation. OK. Donc moun ça y perdu. 25%, moi je comprends. Maintenant, dans le même temps, et on apprend que réserve nette de change de la BRH, il de plus d'1 milliard de dollars, ils font bel bon, et BRH, même on dit que par rapport à la stabilisation du taux de change, ils réussissent à faire des acquisitions et constituent le coussin de billets verts grâce à cette stabilité du change. Maintenant, question que je pose là, est-ce que quelque part, avec cette situation que nous avons, la diaspora est ou serait la poule aux œufs d'or pour beaucoup d'opérateurs, d'acteurs et de régulateurs? La réponse est oui. Okay. Je vais l'expliquer pour ça. Lorsqu'on gagne un taux de change, ça veut dire le langage économique, un taux de change réel qu'a apprécié. Avec dit que ça veut dire exactement ça me fait des coups là. C'est-à-dire que le taux de change exprimé en gouttes par dollar pas augmenté en fonction de l'inflation. Ou un certain nombre de perdants ou un certain nombre de gagnants. OK? Donc, tous les gens qui ont des revenus en dollars américains sont perdants. Ils sont perdants. Par exemple, une entreprise, alors, ça ne se fait pas simultanément parce que l'année 2024, par exemple, nous allons avoir une augmentation salaire minimum. Nous ne pas augmenter chaque année, nous augmenter peut-être chaque 2-3 ans. Mais le jour où augmenter le salaire minimum, là, on va augmenter à partir de quoi? À partir de l'inflation. C'est ça le principal déterminant une augmentation du salaire minimum. Mais si une entreprise qui vend vêtements à l'étranger, ils vendent en dollars, et que le dollar lui-même, lui, pas augmenté en good. Mais mon ça, pour le payer salaire, il y a que ça va payer salaire là. Avec même quantité de good que l'on recevoir, qui lui-même pas bougé de beaucoup, parce que prix américain, côté à vendre, pas bougé tellement, 2%, 2,5%. Alors que volume good que mon avez gagné, parce que 20 dollars pour payer mes deux vieux, volume good ça lui-même, il n'a pas augmenté, parce que le taux de change n'a pas augmenté. Donc, le monde a frappé par la situation. L'exportation a frappé. Moi, je comprends. Une réponse à la question, c'est oui. Et souvent, on dit c'est problème numéraire de liquidité en dollars qui pas rentré à cause de touristes qui chutait, et nous, avons des circulaires qui baillent et qui permettent que les autres transferts au bail comme là, en goût de nous en dollars, pour pas que tout le monde bouche au main longueur, et dans certains cas, il y a avancé situation de sécurité qui est à cause de ça. Maintenant, si, à vous écouter, nous sommes dans un modèle qui serait rentable, considéré de fait au d'accord avec comme la poule aux œufs d'or, même pour le régulateur et la BRH et d'autres acteurs, c'est que là, nous sommes dans un modèle qui est confortable pour beaucoup de gens qui ont en main les leviers de décision et non la population en elle-même. Non, pas fini de ça. Pas fini de ça. Une complexité dans la question. Qui complexité? L'économie haïtienne, non? Pas vrai? Ou pas, son vase communicant, mais il y a tout le bagage. Là, vous gagnez, par exemple, des gens qui vendent des biens à la population. Pour les commerçants. Qui prennent l'isolation, ou dire que les commerçants, comme vous me dites là, ils ont une habilité, ils ont un avantage par rapport à gens qui ont besoin d'attention. Qui ça? Qui ça dit? Parce que lui-même, le lave vend, il change de prix. C'est-à-dire que les gens qui a recevoir dollar dans la diaspora, il pas changer pour les gens gelés. Puisque le va prendre dollar, il va venir goûter ces marchés, par l'île qui tôt la vendre. Vous comprenez? Tandis que le commerçant lui-même dit, monsieur, je vais pas acheter là,
et moun yo gon inflation dans le pays. Puis, ça ajusté prix de l'inflation. Donc, en théorie, il est gagnant. Cependant, étant donné que l'économie haïtienne s'appauvrissant, et même si on petit barbier, encore une fois, ma petite parenthèse, qui concerne les questions ça. Sur les 5 dernières années, même deal dans l'ICO, sans farel. Si moi-même, comme économiste, je dis que ça plus grave pour la population haïtienne, c'est pas récession, m'a dit. Et récession sont résultats liés. Le pouvoir d'achat de la masse des consommateurs, pauvres particulièrement, a baissé drastiquement avec l'inflation. Et le taux de change n'a pas suivi. Ça veut dire que la quantité de gouttes que reçoit la majorité de la population haïtienne n'a pas augmenté avec l'inflation. Parce que la majorité des Haïtiens vivent des transferts. À ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces gens ayant, mois après mois, moins de possibilités d'acheter des biens, puisque bien a augmenté en rythme qui est plus rapide que revenu. Donc, moun ça n'étant pas capable d'acheter, ça a heurté aussi les vendeurs de biens à ces gens-là. C'est pourquoi le secteur de la microfinance, par exemple, a été frappé sévèrement. En dehors de l'insécurité, un autre problème qui a additionné à ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que l'effet de l'inflation a été de paupériser la majeure partie des consommateurs à revenus modestes de la population. Donc, le commerçant lui-même, en unitaire, c'est-à-dire pour des unités que la vente, il a une capacité d'ajustement, mais le chiffre d'affaires a baissé. Vous comprenez? Parce que la capacité de ces acheteurs, le pouvoir d'achat de ces acheteurs était baissé. Voilà. Moi, comprends. Maintenant, disposition ça, dit c'est pour formaliser le marché d'échange. En tout cas, c'est ça qu'on dit. On doit aller vers la formalisation du marché d'échange. On doit s'assurer que la bulle spéculative n'a pas l'importance qu'elle avait au cours de ces dernières années. Il faut assécher les liquidités en gourde pour essayer de stabiliser le change et lutter contre l'inflation. Et si ma mémoire est bonne, si je ne dis pas de bêtises, ce sont entre autres des mesures annoncées pour que l'on aille vers la politique ça qui est établie là et que clairement on jugeait préjudiciable pour ceux qui ont reçu un peu plus de 3 milliards de dollars américains de transfert pour l'exercice 2023-2024, M. Boisson. C'est ça ou pas? Écoute, on nous dit que Mbale non plus simplifié par la outrance. On nous dit que le démon, c'est l'inflation. Maintenant, il y a deux bagages qui alimentent l'inflation, grosso modo. Il y a l'offre et la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique suivie par les autorités, pas nécessairement en 2024, mais depuis longtemps, a été de financer un déficit budgétaire qui était croissant. Ça veut dire que l'organe déficit budgétaire qui est financé par la BRH et par les bons du trésor aussi, puisque les bons du trésor sont achetés par des banques, bon, pas pour rentrer en technicalité, mais les banques qui le achètent des bons du trésor, ils créent monnaie tout. Donc la quantité de monnaie pour les années, pas 2024, parce que 2024 a été 2 années, enfin 2024 est une année de gros efforts fiscaux pour justement éliminer le déficit budgétaire. Mais ce déficit budgétaire a créé de l'inflation et quand cette inflation a été créée, définitivement, tu as des perdants et des gagnants et tu as les citoyens de la diaspora qui sont la majorité de la population haïtienne, la majorité des revenus en Haïti viennent de la diaspora. Donc ce sont les perdants. Et tu as eu des gagnants, dont l'État haïtien, parce que l'État haïtien finance une partie de ses dépenses à partir du déficit qui lui-même crée de l'inflation. Pour le ministre des Finances, pour le gouvernement de la Banque centrale, c'est que pour leur démontrer l'insécurité, qui s'est mis aussi à créer de l'inflation à travers la réduction de la mobilité des facteurs de production. La mobilité des gens. Quand la mobilité est réduite, et ça s'est fait vraiment d'une façon spectaculaire dans les 5 dernières années, avec la réduction des transports, les contraintes à l'offre de biens et services, ont créé de l'inflation. Et cette inflation paupérise naturellement les pauvres. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais je suis en train de dire que, quel que soit la démon et l'inflation, tant que cette inflation n'a pas une correspondance au niveau du taux de change, les gens qui génèrent des revenus en dollars dans l'économie haïtienne, et c'est la majorité, sont pénalisés et ont un pouvoir d'achat en baisse.
J'ajouterais aussi à côté de croissance et de la richesse et à travers l'opération de capacité de production de différentes filières. Ça, il faut aussi parce que ça, maintenant, et nous demandons qui secteur qui impacté par cette sixième année, en tout cas, nous dans la sixième année de contraction économique. Donc, qui secteur qui prend plus là? L'agriculture, le commerce, les services. Robertson, oui, allez-y. Avant M. Boisseau répondre à une question, dis-toi toujours le même sujet et taux de charge là. Si on ajuste les taux de charge par rapport avec l'inflation, coût produit a augmenté davantage, exemple carburant et produits importés. Est-ce que? Commentaire. Non, excuse-moi, ça me pas fin comprendre bien. Si on ajuste le taux de charge par rapport à l'inflation, le coût des produits augmenterait davantage, exemple carburant et produits importés. Commentaire mon auditeur. Non. Le carburant est un prix administré par l'État. Donc, il est décollé des variables de marché. Donc, même pas dit que tout de suite, on pourrait dire que c'est carburant payé, parce que carburant, c'est l'État a corrigé les prix du carburant 2 fois, une en 2022, si je me trompe, l'autre là en 2023, mais ça a été des corrections de distorsion ou de subventions aux produits pétroliers qui étaient faites dans les années précédentes. Donc, le carburant n'est pas un bon exemple, parce que le carburant n'augmente pas avec le marché. Maintenant, c'est vrai que ça a augmenté beaucoup, mais c'est pas parce qu'il y a eu inflation. Non. L'État a décidé que bon, le petit pratique tel prix, par contre, effectivement, il y a une augmentation des autres prix, qui sont des prix ici au marché, notamment manger. Et manger a augmenté plus vite encore que l'autre produit pour que ça. Parce que manger, on partit de manger haïtien, il vient de la production locale. Et lorsqu'on bloque Matissan pendant combien de temps, bon, mon cap produit manger dans la Grande Est, bien dans le sud, il va avoir une bonne place. Donc, à ce moment, il va produire, il produit moins. Donc, agriculture, c'est même regarder l'échelle des baisses. Parce que, avec ça, tout secteur frappé. Seul secteur pas frappé, c'est certains secteurs de services, notamment l'État, qui augmentait encore une fois ça. Mais ça, l'éducation, etc. Bon, même l'éducation frappée. Bon, mais les années précédentes, il y a des secteurs de services qui étaient continués à monter au niveau de l'éducation et santé, mais il y a frappé tout. Donc, tout secteur frappé. Mais si on regarde qui vient frapper, secteur frappé davantage, c'est l'agriculture. Il y a un pile facteur qui bat l'agriculture un problème. Mais parmi les problèmes, je dirais que l'insécurité a frappé et l'inflation ont frappé drastiquement l'agriculture parce que déjà en agriculture, il y a un problème de tous ordres, dont la sécheresse, dont donc le manque de biodiversité, dont les problèmes de l'infrastructure, etc. Les vignes qu'on n'y a pas capable d'acheminer produire correctement vers les zones de consommation, et la plus grosse zone de consommation est en Port-au-Prince. Donc, ça a créé non seulement une augmentation des prix plus rapide au niveau des produits alimentaires, mais également a créé une baisse de la production. Et encore, l'agriculture, le problème tout, c'est que, bon, c'est pas, il y a des intérêts importants. Enfin, on ne va pas dire le problème. On dit que l'agriculture fait énorme, de l'ordre de 6%, 5,7% par rapport à une moyenne de 4% de baisse du PIB. C'est lui-même qui est frappé. Maintenant, l'industrie a été très frappée aussi. Les industries d'exportation elles-mêmes, qui une partie de la source de ces industries d'exportation, ce sont des produits qui viennent à travers la frontière. La frontière a été fermée en plusieurs fois. Il y a des problèmes avec la Dominicanie. Ensuite, il y a l'insécurité aussi qui les frappe. Ensuite, bon, il y a toutes sortes de problèmes. Donc, l'industrie d'exportation, les ventes de l'industrie d'exportation ont connu une baisse de 20% cette année. Donc, je dirais que c'est un deuxième secteur très frappé. Le reste, mon cher, le reste est plus ou moins pépère. La construction, paradoxalement, a augmenté cette année. Elle a augmenté. Mais c'est parmi les seuls secteurs qui ont augmenté. Mais tous les autres ont baissé. Bon, donc c'est ça le bon, m'espérer me répondre à la question. Oui, ou répondre avec lui, là, m'a essayé de regarder qu'est-ce que cela représente en termes de chiffres. Maintenant, pour exercer cette partie exportation, selon BRH, notre politique monétaire là, c'est 700 millions, 700
766 millions de 767 millions de dollars. 766,8 du Baisse de 19,8%. Yeah. Yes, donc moins 20%, donc on va retirer 20% pour une idée. Mais maintenant, l'importation, il était à 4,2 milliards de dollars, on repli de 9 points, de près de 10%. Maintenant, quand on regarde ces chiffres, et il y a des replis qui ne sont pas marginaux, mais ce ne sont pas des replis spectaculaires par rapport à ça, moi, m'a suivi en termes de blocage de ports, blocage de terminaux et siège de Port-au-Prince, destruction d'entreprises. Qu'est-ce qui se passe en termes de chiffres que vous-même savez? Premièrement, lors d'un blocage dans le port de Port-au-Prince, aéroport, dans le port, etc., oubliez au combat qui la frontière haïtienne dominicaine. Et ouais, IHSI, pas IHSI, non, Banque centrale qui va un tableau sur toutes les données provisoires sur la composition des importations. Vont-ils lire en bas important, qui la ligne d'ajustement pour la différence de déclaration entre les produits exportés par la République dominicaine sur Haïti et les produits importés par Haïti de la République dominicaine. Qui casse ces mêmes bagailles. Distorsion, ça a amené que distorsion, ça, c'est-à-dire différence qui vient de déclaration de douaniers, il représentait près de 100 millions de dollars américains, il représentait 20% en plus de ça en 2022. De distorsion était en 2023. Ça veut dire que la contrebande a augmenté. Donc, tu as ce qu'on appelle en économie un détournement de commerce. Lorsqu'il y a un problème n'importe où de presse, il y a plus contrebande sous frontière haïtienne dominicaine. Donc, il corrigeait baisse côté ou même le côté pensé qui t'a fait pour baisse importation, les vins fait le plus bas. Cependant, attention, plus gros leçon que moi, dans chiffre que moi, la question grosse, non? Pour qui ça, ou un pays qui plus grosse source de devise, c'est diaspora, vous d'accord avec ça? C'est diaspora. Or, sous ça a augmenté de 10%, vous mettez le chiffre. 9,5%, 10%, et les maisons de transfert eux-mêmes augmenté près de 11%. Li alimenté 72% de familles haïtiennes. Bon, s'il l'augmenté, le monde a fait plus bon. Ou t'es de gros augmentation de volume de dollar par capitale en Haïti. Et volume de dollar, ça a été fait pour le fait imprimer augmentation des importations. Ou pas gagner. Pour qui ça? Bah, les chiffres bien, m'espérer bien faire ça à comprendre. Du fait de la paupérisation des récipiendaires de transfert que moi d'ailleurs, moi revient plus pauvre. Donc le revient plus pauvre là, ça vient arriver. Mois après mois, il y a une inflation de 2,5% par mois. Mois après mois, il y a acheté moins bien que tu as acheté. Vous comprenez? Parce que le pouvoir d'achat a baissé. Là, ça arrivait, les vins baou que volume dollar qui rentrait à, n'est pas aussi rapidement converti en importation, puisque moun yo ka acheté moins bien. Donc, si yo ka acheté moins bien, l'importation a baissé, vous comprenez? Maintenant. Mais attention, qui ça devient arriver dans ça dans l'économie? Ça me t'arrive dit, nous, ça va se prendre fois. Mouvement aussi belle, aussi grave. La belle, que plus de dollars vont entrer dans l'économie, dollars vont dans l'économie, pas sorti sur base d'importation de biens et services, ou qui côté l'aller? Réserve. Et on a une famille a recevoir revenu. Alors, on dit qu'Haïti sont famille, une grosse famille. Haïti a recevoir 5 milliards, ma bon chiffre là exactement. C'est-à-dire que les flux rentrants en Haïti, ils étaient en 2023 5,385 milliards de dollars américains, 5,373 milliards de dollars américains en 2024. Donc, on dit, bah, réellement ridicule, ils ont même côté. Mais, l'organe d'importation qu'on a, importation l'année dernière, alors bien et services, hein, donc y compris les services. 5,3 milliards de dollars américains, donc vous avez 5,3 milliards d'offres, 5,3 ou tu as 5,303, vous comprenez, de demande, c'est-à-dire que d'importation. Donc, c'est différent. Mais allez ça, vous avez 5 milliards 375, donc sensiblement égal à ça l'année dernière, mais importation baissée à 4 milliards 783. Qui ça veut dire? Ou bien 591 millions de dollars américains en plus dans les réserves brutes pays.
C'est comme si son famille a 5,3 milliards de revenus, mais il y a 4,7 là-dedans que dépensé. Donc, côté de différence là, le compte de banque, c'est exactement ça qui passe à Haïti là. Or, quand tu as cette situation, ça veut dire quoi? Tu as un décollement des tendances. C'est-à-dire une augmentation des flux rentrants, donc augmentation des revenus en dollars du pays, mais il n'est pas matérialisé au niveau des flux sortants parce que le stocké en réserve. Et c'est un bel bagage parce que le Banque centrale doit augmenter les réserves de 600 millions, c'est ça, elle dit. Oui, il y a plus de dollars là-dedans. Mais il se trouve qu'il y a plus de dollars même, mais la population a moins de dollars même. Ou le dépenser moins. Donc tu as des importations moins. Dans la passé. Donc, contrairement à ça, mon d'accord comprendre, et n'a thésaurisé, n'a fait 6% par nous, et que c'est la banque c'est pas que n'a fait, encore une fois, c'est pas comme dit, on poste. C'est pas un poste à l'intention. Non, c'est pas possible. Non. Oui, non, je veux comprendre, c'est la vérité, la sincérité des chiffres que je gagne, parce que faut le correspondre à moi comme vécu, mon yo, et résilience apparente, mon yo, est-ce que ce sont des données qu'il faut jouer à pousser à analyser, même si ça m'a envie de comprendre. Donc, en dépit de tout, nous réussissons à constituer petit bas de l'aide, nous, chacun en fonction de petit salaire, on peut voir. Mais l'on fait, écoute, si nous ne sommes pas par en famille, et puis, petite Mévin, madame Mévin dit, il faut m'acheter rad pour petite là, parce qu'il dit, pas l'école. Si madame Mévin, ça passe, mon petit Jean, nous avons plus économiser comme ça. Donc, on pas acheter rad là. Est-ce que madame moi content? C'est ça, bah, là, c'est-à-dire que le pays a économisé, ils sont bons bagages pour le central. Que de 600 millions de dollars en plus. Parce que ça va le servir pour stabiliser tout change là. Ça va le servir pour gagner un coussin. Est-ce que ça nous moins pauvres, nous moins misérables que certains monde à avancer? Pour me mettre le clairement. Nous moins pauvres, nous moins misérables que certains monde à projeter. Non, pas Hamdi. Non, est-ce que? Non, nous plus misérables. Ouais, nous plus misérables. Ok. Mais ça pas veut dire tout ça. Un monde qui doit misérable, pas misérable. Un monde qui doit misérable, mais il charge à l'argent dans la banque. Dans le compte de banque, mais il doit misérable. Ok, nous allons parler de... C'est misère, Oui, un indicateur mesurable. Et donc, nous moins pauvres ou bien nous plus pauvres? Ah, nous plus pauvres, ça c'est sûr. Ok. Mais qui te retourner avec vous, nous donner là, mais excuse-moi, pas faire ça, pas dire, non? Non, nous pas plus pauvres parce qu'il n'y a plus de réserve. Attention. Nous pas plus pauvres parce qu'il y a toutes les réserves, non? Parce que la source d'augmentation des réserves cette année aurait pu être différente. Tu aurais pu, par exemple, être un pays, disons que vous sont un pays et puis vous découvrez une mine d'or, ou vous découvrez une mine de pétrole, et puis boum, boum dans un pays extraordinaire de dollars à vaquer la réserve. Et pour prendre un parti de dollars, ça veut dire m'a stocké en réserve. Pas un problème. Ou vite riche. Qui te pas réaliser une relation de cause à effet, merci parce que vous expliquez, parce que la question posée, c'est des clarifications. Mais avec permission, M. Boisson, on a retourné sur un point là, et sur les importations, sous, et détournement de flux et déportation au niveau de la frontière, et avec la République dominicaine, et porosité frontière là, et le phénomène de la contrebande, que nous connaissons dans certains cas, et de chiffres qui d'exportation de la République dominicaine vers Haïti, qui des fois qu'on des interrogations sur leur sincérité et leur véracité. Maintenant, comme vous regardez par exemple, et oui, il y a la contrebande à la frontière, les douanes publient des chiffres de perception de droits de douane, ou encore sur ce qui peut être taxé, et nous avons un phénomène ça, mon petit Jean, on vit comprendre. Oui, Benji. Aidez-moi comprendre, si vous comprenez bien passer. Je vais t'expliquer. Premièrement, m'applaudis à demain la croissance des recettes fiscales en 2023. Donc, de 2022 à 2023. Nous applaudissons publiquement. Même si, il y a des accidents, il y a des bah, qu'a fait, il y a un abus qu'a fait, il y a des problèmes. C'est pas que, bah, tout, bah, rose.
Mais le fait que l'État haïtien ait augmenté ses recettes, je ne parle pas de 2024, hein, attention. En 2023, de 57% est à mettre à l'actif des autorités. Et ceci a permis la stabilisation du taux de change. Mais attention, tu n'as pas eu en même temps une stabilisation de l'inflation, tu as une baisse de l'inflation, parce que l'inflation est arrivée jusqu'à 48% à ce moment. Sur une base glissante annuelle, il est arrivé à 48%. Bon, annuel était en moyenne à 44%. Donc, l'inflation est ici. Donc, ceci est une bonne chose, est à mettre à l'actif de l'État. Et, signalons au bagaille. Les recettes douanières, soit bien les recettes douanières 2024 et 2023, parce qu'il n'est pas pratiquement même, ok, qui étaient de 60 milliards de gouttes pour l'année 2024, de recettes perçues en douane, qui ne sont pas les recettes internes, c'est-à-dire, on va parler de TCA, par exemple, pas de recettes douanières. Ils ont triplé que ça a été en 2022, et ça a été, malgré que l'économie haïtienne est régressée, ils ont triplé de 20 milliards à 60 milliards. M'pata pas applaudi ça. Cependant, ça m'a expliqué là, c'est que nous pas fini le job là. Il y a encore moyen, et Haïti reste un pays qui a une pression fiscale parmi les plus faibles au monde. Donc, Haïti a énormément de progrès encore à faire que le beaucoup fait, mais ça le fait déjà en 2022-2023, m'applaudit. Donc, comment bien m'applaudit, mais le passé. Et la preuve en est si grande que lorsque tu regardes les chiffres de la Banque centrale, le chiffre sur l'ajustement, la différence entre les revenus, entre les importations déclarées, en fait, le volume des importations déclarées par la République dominicaine et celles déclarées par Haïti, qui sont les importations de la République dominicaine, tu as près de 600 millions de dollars de différence. Près de 600 millions de dollars. Et comme de fait, la République dominicaine a déclaré publiquement qu'elle avait, si je ne me trompe pas, je trouve ça même extraordinaire, doublé leurs exportations sur Haïti l'année dernière. Doublé. Maintenant, ça n'a pas nécessairement que m'analyse, pas vrai? Même du déclaration est fait. Maintenant, ceci est dit. J'ai dit en plusieurs fois, plusieurs radios, il y a 30 ans, le développement d'un pays comme Haïti commence par la douane. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est là que se trouve la base de taxation la plus évidente pour l'État haïtien. Parce que lorsqu'on douane, tout produit qu'on importe, il faut passer là. Tout produit à exporter tout. Donc c'est là que c'est plus facile. Donc, deux côtés faciles pour percevoir douane, et pas douane, non, taxe là, ou bien douane avec pétrole. Pétrole là, pour des raisons politiques, ils viennent subventionner, etc. Mais si vous regardez un pays comme Haïti, vous dites, ben, fait comme, parce que ben, pour l'État, qui est capable de financer la police, qui est capable de financer l'éducation, qui est capable de financer l'infrastructure, on forme des revenus. Deux côtés pour les revenus, c'est la douane avec le pétrole. Et c'est vrai que nous avons régressé en termes de collecte de revenus douaniers énormément dans les 6 dernières années. Mais à partir de l'année 2023-2022, l'État vient de faire une correction. Donc, on applaudit ça. Maintenant, on va aller, parce que le nous presque fini. Comment sortir de ce cycle de contraction de l'économie? Qu'est-ce qu'il faut en termes de mesures économiques, fiscales, commerciales, en cohésion avec d'autres politiques, notamment sécurité? Parce que clairement, on te dit là, l'insécurité génère de l'inflation. L'insécurité ne génère pas seulement de l'inflation. L'insécurité est un poison pour l'économie haïtienne à plusieurs égards. Donc, la première chose, et d'ailleurs, on va me dire bien, moi, je dis dans le micro plusieurs radios. Pour moi-même, je regarde l'économie haïtienne. Si vous voulez sortir de l'ornière dans laquelle tu te trouves, il y a un secteur potentiellement les plus porteurs, mais qui m'a des pistes fortes, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est les industries connexes au tourisme. Parce que il y a une industrie connexe au tourisme, l'alimentation, l'agriculture. Parce que faut que le tourisme mange. OK? Donc, si vous avez un pile de monde qui a entré dans le pays, et il y a tout à manger, il n'y a pas augmenté demain sur le produit agricole. Si vous avez un jour pour le produit agricole, ça est compétitif, ou gagner un double axe de croissance dans le secteur agricole et le secteur touristique. Permettre que m'interrompre. Là, nous avons un schéma classique sur le long terme. On aurait été dans la réalité que le monde va pas circuler, bien va pas circuler, aéroport fermé. Non, mais c'est bien le premier côté. Maman, si possible, pardonnez-moi que m'interrompre. Excusez-moi un petit moment. Deux sécurités, trois sécurités. Merci, continue. OK. Lorsqu'une prend sécurité, OK,
Deuxième barrière pour faire, pour un pays relativement qui retourne en sorte d'harmonie sociale, l'inflation. Il faut lutter pour ramener l'inflation à moins, à une inflation à single digit inflation. Bah dit 4%, bah dit 5%, bah dit single digit. Et pour l'inflation, c'est la politique fiscale qui est l'outil numéro 1. Et dans la politique fiscale, la douane est une priorité. La douane est une priorité. Donc, pour moi, j'aurais dit, priorité numéro 1, sécurité. Deuxième priorité, finances publiques. Finances publiques pour réduire l'inflation. Leur réduire l'inflation, on a pris moins de problèmes de change ça, parce que, après, moins sans bas, si on petit taux de change à fond, c'est. Donc, deuxième priorité, la lutte contre l'inflation. Trois porteurs, qui vont te permettre de créer des emplois. Et puis, foncer sur eux pour qui ça a besoin. Ma boy, trois là-dedans. OK? Premier secteur, c'est que tourisme, ou besoin de la paix dans les aires touristiques au minimum. Donc, tu as besoin d'organiser un paquet de politiques publiques et d'efforts dans la sécurité, dans l'amélioration de l'environnement, donc pour avoir la propriété, pour qu'un produit touristique attrayant, pour boum, font boum dans le tourisme. Vous comprenez? Et troisième bail pour faire, donc, bon, les sécurités, mettez paquet, mais le paquet d'infrastructures pour le mettre électricité primordial. Pour ça? Ou pas qu'à faire tourisme dans le pays, sur pas éclairage. Ou pas qu'à faire agro-industrie qui ont l'autre domaine porteur également, parce qu'il faut transformer les matières premières pour faire vendre des produits vendables. Tu as besoin d'agir sur l'électricité. Et l'électricité de façon ciblée dans les zones où tu vas recevoir des touristes, dans les zones où tu vas avoir de l'agro-industrie, dans les zones où tu vas avoir la vie de ville, parce que aujourd'hui, les villes font vivre l'économie. Donc, trois bails, ça, et puis ensuite, le quatrième bail, évidemment, mais qui est beaucoup plus difficile, c'est la question de la propriété. Bon, là, moi, je pense que sur l'autre domaine, par exemple, sur le débat, nous allons aller, mais là, nous allons lancer comme répondre. On fait des questions courtes. Pardonnez-moi, c'est des questions courtes pendant parler de ça. Maintenant, les entreprises décapitalisées, détruites, là, sous la grande région métropolitaine de Port-au-Prince, des parcs industriels qui ferment. Maintenant, on nous prend une question ça. Et Hope Help, il pas voté dans le paquet de résolution de conciliation dans le Congrès à fin décembre. Quelles sont les perspectives? Et septembre, c'est la fin de cette préférence. C'est la fin. En septembre, c'est la fin de cette préférence. Et comment on est nous-mêmes? Non, écoute, de ce que je comprends, maintenant, je n'ai pas nécessairement tout la boule de cristal, mais de ce que je comprends, bon, la loi n'est pas passée, mais ça va veut dire ça que le mourir net, premièrement. Il y a un combat. Par contre, il faut aller sur plusieurs volets. Il faut convaincre les autorités américaines que sous fait ça au mondial, pour avoir réellement un regain au niveau de l'industrie textile. Là, les regardez que, où ça y a un problème dans l'industrie à tout gens, ils n'ont peut-être pas motivé autant que tu as motivé. Mais c'est pas mon domaine, hein. Je vous l'ai dit, je ne connais pas le dossier, même qu'a dit que j'ai entendu certains commentaires de ce genre. Parce que tout problème n'a pas là, l'insécurité, le fait que frontières fermées, que produits pas passer, bon, tout ça a affecté l'industrie textile tout. Donc, il y a un paquet à adresser pour retourner à l'autorité américaine et c'est, mais ceci étant dit, on ne peut pas battre mentir. On ne peut pas simplement, avec la prolongation de l'Europe, sauver l'industrie de la sous-traitance. Encore une fois. Parce que, bon, écoutez, on a cette loi depuis combien de temps? Et l'industrie a essayé quand même comprimée à la LTA. Il a préféré gagner 60 000 emplois parce qu'il y a 30 000. Tu comprends? Mais il faut adresser les besoins de l'industrie textile, notamment au niveau de cette question de politique monétaire, cette question de lutte contre l'inflation, parce que, messieurs, ça aussi, chaque année, on 30% d'inflation, on 20% d'inflation. Bon, et puis, pour des raisons politiques ou qu'il y ait taux de change, ben, l'industrie ça mourir quand même. Ça mourir. Donc, il y a un paquet de mesures publiques à prendre globalement, mais pour Hope Help lui-même, il faut tout simplement continuer jusqu'à ce que le ne va pas faire du tout. Mais pour le moment, c'est pas encore perdu. Quittez-moi les noms l'autre question. Là, moi, FMI insisté pour que
Et elle-même, ils te font premier communiqué. Et un deuxième, il dit juin 2025, communication de l'audit 2023 de la BRH et ajouter son gage de compétences. Comment vous me l'île? Et comment vous même l'île? Bon, écoutez, même si on pas trop, hein, moi, c'est au monde dans le secteur privé, pour moi, même si on pas évident que faut gagner audit chaque année. C'est-à-dire que c'est là que se trouve. Bon, et ceci n'est pas une accusation, même dans des gouverneurs, dit qu'il y a de très gros problèmes technologiques, là, il y a un choc. Donc, il y a des raisons pour lesquelles il n'y a pas de cas faire audit là. Mais c'est clair que c'est un domaine normal. Si m'a financé une entreprise comme Banque Centrale, m'a toujours demandé pour le gagner rapport audit. Je ne pense pas que ça a choqué personne. Le gouvernement est d'accord avec ça. Maintenant, FMI m'a dit tout pour que auditer 100 millions de débats en janvier 2023 dans le cadre Food Shock Window Programme. Et là, à date, il n'y a pas encore d'audit qui communiqué au Fonds monétaire. Comment comprendre ça? Bah, écoutez, si monsieur ba un cob et que dans le cob là, la fois qui y a un rapport sur l'utilisation des fonds, c'est tout à fait normal que monsieur ou pas ba yo li, nèg yo, bon, yo comprennent c'est quoi c'est atténuant, que pas moins de long premier temps. Mais sinon, Abdou, mon cher, et ça, c'est ton bail qui est dans le contrat ou pas faire. Donc, faut faire. Compte tenu de l'importance transfert, vous expliqué là, et est-ce que l'économie haïtienne doit s'inquiéter de la montée de la loi dure et dans certains pays, aux États-Unis et dans d'autres pays, et pour la communauté haïtienne? En théorie, puis oui. En théorie, puis oui, puisque l'une des outils par lesquels la droite gagne des élections, et ceci est vrai en France, ceci est vrai aux États-Unis, ceci est vrai un peu partout, c'est d'accuser les migrants de tous les maux d'Israël. A fait pas bon dans le Midwest américain, c'est migrant. A fait pas bon en France, c'est migrant. Bon, m'a dit que migrant pas fait. Mais je dis à moi-même, et je le dis aussi dans le micro tout confrère, si demain matin, monsieur, mettez projet à exécution, premier côté après problème, c'est la caillou. Parce que les migrants jouent un rôle précieux pour les économies du Nord. Il y a un rôle précieux que le jouer, c'est que ce sont des économies sans les migrants qui seraient des économies toutes vieillissantes. Donc, la force de travail, qui sont des jeunes, qui sont des gens, bon, jusqu'à 60 ans, disons, ou 65 ans, bon, dépendant de quoi, si tu es la tranche travailleuse de ces économies-là est en train de se réduire si ce n'était la migration. Et aujourd'hui, on regarde deux économies qui, il y a une côté, moi, je connais très bien, que je un pile, qui est l'Espagne. La croissance de l'Espagne est 4 fois plus élevée que la croissance du reste de l'Europe. Parce qu'ils sont un pays de migrants. Ils sont le 10e plus gros receveur de migrants, si je me trompe, et le 4e plus gros de l'Europe. La migration aux États-Unis a joué un rôle clé dans la croissance américaine. Parce que la force de travail américaine, qui a augmenté de plus que 50%, n'aurait pas augmenté sans la migration. Ensuite, la migration, qualitativement, remplit des postes de travail que pour qu'on ait un Américain natif nadal qui remplit même poste de travail, ça, ou t'as pas obligé de payer le plus cher. Moi, je comprends. Maintenant, et il y a des chocs d'offres dans le salaire qui peuvent mener ou monter des prix sous expulser migrants. Faut nous suivre ça parce que nos vivres de transfert et encore bonne partie de l'économie. Écoute, l'amener haïtien capteur aux États-Unis, je dis, en Haïti, c'est évidemment, ce serait extrêmement pénalisant pour l'économie haïtienne, pour la consommation haïtienne, pour les familles haïtiennes, forcément. Maintenant, bien content de souligner ça. Maintenant, deux dernières questions avant de nous refaire l'interview pendant l'éditorial là. Et CPT, élection référendum, on a une lutte pour le pouvoir, puis le passion de 3 membres du CPT non dossier de corruption présumée et où tu es participé, si j'ai compris, dans la dernière réunion qui était gagnée à comme des acteurs de la société civile et des acteurs politiques. Et clairement, il est difficile d'avoir une analyse affinée de l'économie en dehors de variables axes. C'est la politique. Comment elle, ou même, et question ça, CPT, est-ce que CPT a atteint l'objectif en l'état avec la fragilité qu'il est là, moi, je considérer variable politique là étant des analyses. Moi, pas mais élaborer trop sur ça pour des raisons qu'on comprendre, Benson. Moi, c'est pas l'objet de mon interview, cependant, m'a dit la chose. Pour moi-même, ça qui intéresse même en tant qu'acteur privé, c'est les objectifs et c'est d'arriver à ces objectifs. Un objectif que nous gagnons, c'est que pour l'élection. Moi-même, personnellement, je n'ai pas pensé que ça a empêché l'élection de commencer,
c'est les problèmes au sein de CPT avec le gouvernement. Bon, c'est que l'élection pour le lancer et le référendum, c'est une étape d'élection. Parce qu'il faut un référendum sur une nouvelle constitution avant qu'on commence l'inscription. Or, problème pays à aujourd'hui, c'est l'insécurité qui empêche ou qui est capable de retarder ça. Pour moi-même, moi pensé, mais encore une fois, je n'ai pas, c'est pas ma spécialité, ben c'est que la police là, a fait effort. Mais la police a un problème de moyens, un problème d'effectifs. Il y a besoin de plus militaires étrangers pour que ça. Parce que nous gagnons un sous-effectif dans la police nationale. Nous avons sous-équipement tout. Donc, pour moi, nous avons toujours été en faveur d'avoir une assistance sécuritaire étrangère. Il n'est pas venu encore une fois pour des raisons d'argent et des raisons de manque de financement. Donc, pour nous-mêmes, c'est là pour effort placé. Maintenant, il y a des problèmes au niveau du système. Il est soupçonné de corruption. Bon, ça, c'est un problème qui compète à la justice. Le CPT aurait pu effectivement prendre certaines mesures, bah, on est. Mais honnêtement, si moi, je me regarde en tant qu'homme d'affaires privé, ça qui intéresse moi-même, c'est que c'est sécuritaire pour résoudre, pour améliorer nettement, pour nous capables d'avancer vers un calendrier qui est déjà établi par et l'accord du 3 avril et le décret du 10 avril qui a créé le CPT. Particulièrement le décret, parce que donc, même si ça intéresse. Pardonnez-moi une seconde. Quand on situe un appel qui dit que ces trois conseillers doivent au moins se mettre à l'écart pour ne pas fragiliser le processus. Ce n'est pas une question à laquelle je m'étais intéressé à répondre parce que personnellement, je ne suis pas dans CPT. Et je dis moi-même, je connais, à l'intérieur de Bassa, pour moi-même, une fois qu'on mettait conseiller en place, il constitue la présidence de la République. C'est comme on a duré des électeurs au président, et puis on voulait chaque jour le président va prendre une décision, il faut consulter eux. Moi, personnellement, je pense qu'il faut, le CPT doit résoudre ce problème-là. Il y a un problème d'image qui est créé, c'est vrai. Il doit le résoudre. Il y a des difficultés juridiques à le résoudre. Moi-même, la justice doit suivre son cours. Et il faut qu'il y ait, mais en tant qu'acteur privé, encore une fois, ce n'est pas mon rôle de venir faire le jugement du CPT. Le CPT a sa vie propre. Même si nous mettons ou représentons un secteur privé, une fois que ce représentant du secteur privé a prêté serment, même j'ai un CEP, nous n'avons pas de contrôle sur lui. Même le secteur privé, nous sommes capables de conseil, nous sommes capables d'aider, mais le CPT est la présidence de la République et il y a une instance judiciaire pour trancher sur les conflits. Maintenant, dans cas ça, s'ils ont les prérogatives de la présidence, ils sont justiciables devant la Cour de justice qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de parlement. Maintenant, quand vous dites que la justice doit faire son travail et il y a des conseils qui se retrouvent derrière ce privilège présidentiel, là, nous n'avons pas sur nos gridlock. Tu sais, là encore, il y a plusieurs opinions sur ça. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que la justice tranche parce qu'il y a des gens qui te diront ces privilèges sont donnés à un élu. Le CPT n'est pas élu. Le CPT est, même il y a des gens qui te diront que la Constitution elle-même, il y a un débat sur la Constitution, devrait retirer cette affaire que le président jouit d'une immunité pour tous les actes qu'il pose. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est un débat aussi. Mais un président est supposé jouir de l'immunité dans les actes qu'il pose dans la gouvernance publique. Mais si un président de la République est coupable de corruption, bon, le cas de la Corée ou bien le cas de même la République dominicaine, bon, la justice va suivre son cours. Actuellement, il y a des timings. Comme il n'y a pas de haute cour de justice, on ne va pas parler de haute cour de justice puisque c'est une formalité impossible. Mais encore une fois, pour moi, laissons les spécialistes trancher sur ça. Moi, en tant que secteur privé, en tant qu'homme d'affaires, leur dit, est-ce que CPT en train de réussir à faire élection? Je dis, oui. Et sécurité. Premier barre, m'a persisté, c'est sécurité, m'a persisté sur le climat électoral là, m'a persisté sur le chantier électoral. Mais s'il y a un problème de corruption avéré, parce que jusqu'à présent, moi, je pense que tous les gens soupçonnés jusqu'à même de la présomption d'innocence,
Il faut qu'il aille devant un juge naturel, il faut qu'il suive la justice. Mais pas là pour juger. Je comprends. Maintenant, exagéré, erroné, c'est à toi de me dire et qui ça va choisir et ajouter probablement l'autre qualificatif. Il y a des gens qui disent, et c'est une perception qui semble être bien assise, que au sein de CPT, il y a un représentant du secteur privé organisé. L'actuel Premier ministre, il est en tout cas, c'est bon, produit du secteur privé. Là, il est président de l'association patronale, etc. On dit, bon, le secteur privé, je ne sais pas si c'est caricatural ou pas, c'est à vous de me donner votre lecture. Secteur privé a au pouvoir et il est parti de cette expérience qui vient là, donc, et aussi, cet échec qui est là, c'est aussi son bilan. Il y a des gens qui lisent la question comme ça. Et qui lecture pas ou qui réaction par rapport à la lecture? Lecture pas, moi, c'est que là, on est un président ou pas dans le secteur privé encore. Là, on est un premier ministre ou pas dans le secteur privé encore. On ne peut pas dire que le secteur privé a n'importe quel premier ministre. Est-ce que le secteur privé a une juridiction? Est-ce que le bon autorité sur le premier ministre? Non. C'est même pas, n'importe qui citoyen qui doit dire, moi-même, le secteur privé, moi, me faire des affaires, etc., même décider, je dis, m'a converti, moi, briguer un poste politique. C'est pas secteur privé encore. Mon ami Gérita Dieu, c'est un cas. C'est un homme d'affaires, ouais. Est-ce que Gérita Dieu est un homme d'affaires toujours? Non. Gérita Dieu a brigué une position de député. À partir du moment où il devient député, intérêt, monsieur, changé. Et pas un qui n'a prévu par le bail Gérita Dieu, l'autre position, même secteur privé. Tu as des gens, tu as Abinader, je dis à président, est-ce que c'est secteur privé qui est président dominicain? Ma dernière question, 2025, défi sécurité à résoudre, et avec en toile de fond, perte de contrôle de 80% de la capitale haïtienne, et destruction de petites et moyennes entreprises, et t'as dit, complications de fonctionnement parce que disruptive c'est pour s'activer la bagage équivalent compteur et de chaînes d'approvisionnement dans les quartiers de petits business et nous avons toute toile de fond hein. Et sécurité et élection en 2025 grosse incertitude avec ce qui se passe avec l'arrivée de M. Trump, la démission de M. Trudeau, dont fenêtre d'opportunité qui semblait qu'a fait mais sur Haïti qui pas affirmatif, qui pata, a priori, il y a même attention hein, au niveau de certaines capitales et considérées comme des pays amis. C'est un peu ça la toile de fond de dernière question. Par rapport à tout ça, et 2025, comment on année qui pas semblé à 2024 ou bien est-ce que et donc, il y a des débat spécifiques pour nous faire pour le pas sembler à 2024. Et 2025, est-ce que le cas, l'année finalement des opportunités et des objectifs atteints? Le point d'inflexion de n'importe quelle année de l'histoire que nous venons de vivre, ok, s'appelle la sécurité. Si, un bon exemple, si vous regardez le secteur touristique haïtien, on va parler de secteur futur, là, construire infrastructure. C'est qui existe là, aujourd'hui, c'est des hôtels qui existent déjà. Au moins, combien de généré, il y a à peine 5 ans. Enfin, avant Covid, pas vrai? Avant Covid. Il était généré un revenu annuel de 500 millions de dollars. Au moins, combien de généré en 2024? 96. Même hôtel, d'accord? Sous résoudre le problème de sécurité haïtien, même pas bon, un an, bah, je vais tourner dans 500 millions, on va pour 300 millions de dollars en plus dans l'économie haïtienne. Parce que c'est le même hôtel, c'est le même pays. Et le pays n'a pas trop bon non plus il y a 5 ans. OK? On va gagner, on regagne simplement par le fait qu'on résout le problème de sécurité. Et si le problème de sécurité ça résout, comme ça a généré un tourisme, ça veut dire que quand on regagne de demande pour produire agricole. Parce que c'est moun qui apprend tel lieu, ou pas le conseiller de moun qui vend des objets d'art, ou pas le conseiller de moun qui vend. Bon, sécurité pour mener un changement dans la croissance là seulement. En plus maintenant, si pays a d'insécurité, pays a pas faire élection. Ça veut dire que vous pouvez gagner des apports d'aide externe qui parlent du fait que
l'espoir d'avoir des élections. D'abord, il faut l'injecter comme l'élection, il faut l'injecter comme la non-série de travaux humanitaires pour le climat électoral. Il va y avoir une embellie à ce niveau. Donc, pour moi, la sécurité est primordiale. Et encore une fois, aucun d'autres problèmes, des bagailles qui pas marché bien, système judiciaire, est-ce que c'est pété, pas c'est pété, sécurité. C'est ça le point le plus important pour nous dans le secteur ouest. Merci un peu pour tout ça accordé nous. Kembela, à bientôt, bonne année. Merci monsieur, bonne année et à votre disposition. C'est toujours un plaisir pour moi de parler à vos auditeurs. Moi, j'aime Magic 9 en pile et nous aimons Nouvelis. Moi, c'est monsieur n'a fait un bon travail. Compliment. Merci à vous aussi. D'accord.